Dans la première vidéo, nous avons installé Greylog. Aujourd'hui, nous allons voir comment on peut envoyer des logs, donc Greylog, depuis notre serveur. Moi, par exemple, je vais utiliser un serveur Debian, celui qui est là, Debian 12. Je vais prendre les logs qui sont ici, je vais les envoyer dans le serveur Greylog. Maintenant, pour ce faire, il existe plusieurs solutions. Il y a des qu'on utilise de plus, ce sont les services Filebit et aussi RSSlog. Nous, on va utiliser Filebit. Donc, pour ce faire, nous allons d'abord venir dans le serveur Greylog. On part dans la partie système, input. On va créer un nouveau input. Et si on choisit bit, et on va cliquer sur launch new input. À ce niveau, il faut avoir ici le serveur Greylog. Le titre, c'est à vous de voir. Je mets ici bit. C'est à vous de voir lequel que vous voulez mettre. Par une adresse, il faut mettre sur tous les réseaux. 000, c'est-à-dire tous les réseaux qui pourront envoyer les logs. Les ports, c'est 5044. Et les restes des choses sont placées par défaut. Ici, il ne faut pas activer le TLS parce qu'on n'a pas de certificat, donc on ne le fait pas. Donc, on clique sur Launch Input. Donc ici, voilà, c'est celui qui est là, Launch Input. Et nous aurons ici notre input déjà créé. Logiquement, maintenant, les serveurs Greylog, c'est tout déjà en écoute. Il faut maintenant configurer le serveur Debian de telle sorte qu'il pourra envoyer ces logs dans le serveur Greylog. Donc, nous allons venir dans le site officiel de Elasticsearch. Pourquoi nous sommes là? Parce que Filebit utilise Elasticsearch. Si on vient dans le serveur, si on vient dans le serveur Debian et on fait apt y install Filebit, ça ne marchera pas parce qu'on n'a pas le dépôt de Elasticsearch. Donc, il faut d'abord mettre le dépôt Elasticsearch pour pouvoir installer Filebit. Donc, c'est pour cela que nous allons aller dans le site officiel de Elasticsearch et prendre le dépôt de Elasticsearch. Je mettrai ce lien-là dans la description de la vidéo. Donc, il faudra seulement copier le premier qui est là. Bon, il faudra d'abord installer certains paquets. D'accord? On vient ici. On glisse dans Edit, Paste. On fait ici. On va d'abord enlever les sudo. On fait ici Entrée. Il faudra aussi mettre celui qui est là. Ce qui est là. On va d'abord installer d'autres paquets. On fait ici apt, y install, curl et gpg. Nous pouvons maintenant aller copier ça. On copie ça. Et on colle ici aussi. Paste. On va aussi enlever la partie sudo. Et c'est bon. Ce qui est de faire, c'est apt-y update. Parce que nous avons déjà mis la clé et le dépôt. Et nous allons aussi installer ce qui est là. On le met ici aussi. Paste. Ce qui est de faire, c'est le apt-y update. Et c'est bon. Nous pouvons maintenant installer Filebit. On tape encore apt-y install Filebit. Là, maintenant, ça passe. Une fois Filebit installé, nous allons configurer. Donc, on fait bin /etc filebit.yaml. À ce niveau, la partie FileStream, bon, la partie type, on le laisse à FileStream. Enable, on met ici à Yes. Donc, ici, on va le mettre à
True. Voilà. Pour les paths, ce sont les répertoires qu'on va, les répertoires où se trouvent les logs qu'on va envoyer vers Greylog. Pour le moment, c'est bon. Mais on peut aussi ajouter ce qu'on veut. Moi, je vais ajouter ici var, log. Par défaut, tout ce qui est dans le répertoire log, déjà, tout ce qui est dans le répertoire log avec l'extension log est déjà envoyé. Et moi, je vais aussi ajouter le fichier auth.log. Bon, c'est vrai que c'est aussi envoyé, mais quand même, c'est pas grave. Si vous voulez aussi, vous pouvez mettre ici var log. Vous mettez ici étoile. C'est-à-dire tout ce qui sera dans le répertoire log sera aussi envoyé. Donc, c'est-à-dire si on met ça, ça sert à rien de mettre les deux qui sont là. Mais quand même, ça dépend de vous, vous pouvez laisser. Ça fait rien. Et le reste des choses, bon, on va désactiver Elasticsearch. Celui qui est là, on désactive, on met un commentaire. Cette partie aussi. On va maintenant activer Logstash. Parce que Firebase, on va envoyer les logs avec Logstash. Ici aussi. Et à ce niveau, il faut mettre la DCP du serveur. On met ici 192.168.23.143. C'est la DCP du serveur Greylog. Donc, les choses on laisse pas les fois. On fait ici, on sort et on enregistre. Il faut maintenant démarrer Firebase. On fait système, ctl, enable d'abord pour l'activer le démarrage Firebase. Et maintenant, on va démarrer avec start. Si on fait ici un status, on verra que c'est déjà démarré. Maintenant, il faut aussi permettre les ports, parce qu'il par défaut, les ports n'est pas activé. Nous allons installer ici, on fait apt, y install ufw pour la gestion des parfums. Donc, si on fait ifw status, on verra que ce n'est pas activé, c'est inactif. Donc, on va d'abord permettre ufw, on va permettre les ports 5044 pour le Firebase, on va permettre le port 9000 pour le Greylog, on va aussi permettre le port 9200 pour OpenSearch. Maintenant, on va activer maintenant les parfaits avec on met ici enable. Et on va aussi mettre ici reload pour démarrer. Maintenant, si on fait encore un status, on verra que c'est activé et les ports qui sont là sont déjà permis. Donc, ce qu'il y a de faire, c'est d'aller voir si les logs sont envoyés dans les serveurs Greylog. On vient ici, on repart dans les serveurs, on clique sur la partie Search. Et on peut voir ici, nous avons des logs ici. Des logs qui sont là. La source, c'est le serveur où on a comme nom serveur. Bon, c'est celui qui est là. Si on fait ici hostname, vous pouvez voir ici que le nom c'est serveur. Le nom qui est là, c'est celui qui doit être ici là. Hostname. C'est-à-dire que les logs sont bien envoyés dans le serveur. Par exemple, on peut vérifier un log pour voir si ce sont les logs du serveur. Bon, je vais revenir dans CH. Si je clique sur le premier qui est là, clique dessus, vous pouvez voir ici Firebase. Firebase. Nous, dans le serveur Debian, on a installé Firebase. Vous pouvez voir ici, c'est Firebase qui est là. C'est-à-dire, ce sont les logs du serveur. Parce que on a installé Firebase et c'est Firebase qui est là. Donc, logiquement, ce sont les logs du serveur Firebase. Pour tester, au cas où vous ne croyez pas, vous pouvez simplement venir dans le serveur qui est là, modifier les noms, redémarrer le serveur, et vous allez voir qu'ici, le nom aussi sera modifié. Ça dépend de vous. Donc, c'est à vous de jouer. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, et on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.